C'est une très bonne question parce qu'en tant que conseiller, ce sont des services que je contrôle ou que j'audite très régulièrement. Donc j'ai une très bonne connaissance normalement de la manière dont ils fonctionnent et de ce qui se passe concrètement. Ce qui a été extrêmement intéressant, je pense que c'est de deux ordres. La première, c'est la confrontation dans un même périmètre, donc les 2 jours du séminaire, d'un grand nombre d'administrations de Bercy, et donc de pouvoir croiser des points de vue. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment ils se répondent les uns les autres, comment ils se coordonnent ou pas les uns et les autres, et quelle est voilà, la stratégie d'ensemble que peut avoir un ministère comme Bercy. Et ça, c'est bien parce que quand on fait un contrôle, on est parfois trop focalisé et donc on oublie cette image d'ensemble. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est la perspective que cela donne. Justement, voilà, dans un monde qui change, la Cour fait quand même des contrôles a posteriori, très souvent, on regarde comment ça s'est passé. Et là, on voit que l'administration, elle n'est pas du tout à se regarder le nombril et à savoir comment c'est passé, comment est-ce que je maintiens des frontières, des pratiques conservatrices. Elle est à se demander comment le monde évolue, comment nos concitoyens évoluent, comment la fraude évolue, quelles sont les pratiques, et, voilà, et comment est-ce qu'on adapte du coup nos propres manières de fonctionner et comment on se projette vers le futur et comment on construit des services publics qui pourront durer dans le futur. C'est Bruno Dalle, le directeur de Tracfin, qui intervenait dans une table ronde. Donc il faut le remettre effectivement en perspective. Donc c'est exactement voilà, ce point de convergence des intérêts et convergence de pratiques différentes dans le sens d'un service public. Enfin, on est dans une période où on oublie un petit peu ce que c'est que l'intérêt général ou le service public. Et voilà, avoir ces 4 intervenants sur la table ronde, lutte contre la fraude, et qui intervenaient, c'est ça qui a donné de l'intérêt. Et donc lui, particulièrement, par sa manière de rendre vivant et humain son travail, de montrer, en fait, dans son service, il est capable de détecter des fraudes parce qu'il apprend à connaître les humains qui sont derrière, et donc à comprendre leur comportement et à voir où, pas pour espionner, mais pour pouvoir détecter des comportements qui peuvent être de type fraude et sur lesquels spécifiquement on va enquêter. Dans ces différents lieux, celui qui m'a le plus plu, c'est la visite du lab de Pôle emploi. D'abord parce que spontanément, voilà, associer Pôle emploi à une agilité d'évolution d'un service public, malheureusement, mais là aussi il y a énormément de clichés, et voilà, même au sein de la fonction publique, on n'y échappe pas toujours. Donc ça, c'était une très bonne chose, voilà, casser les clichés et montrer qu'il y a de l'agilité dans la fonction publique. Et ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas juste un beau local avec des couleurs multicolores et des coussins pas très confortables pour qu'au bout de 20 minutes, on arrête la réunion. C'est des manières de faire, c'est ça qui nous a montré. C'est pour avoir des pensées un peu disruptives et puis penser le monde un petit peu autrement et voir dans quelle direction on peut aller, il ne suffit pas de l'annoncer. Il faut mettre en place un cadre, et c'est ça qu'a réussi Pôle emploi dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a donc le cadre qui est pensé, le contexte dans lequel on fait, les personnes qui vont intervenir, qui sont formées à l'animation, à la facilitation, donc une posture qui est particulière. Et puis il y a les méthodes pour travailler en groupe, pour pouvoir approcher un sujet, puis définir vraiment l'objet sur lequel on travaille, et puis voilà, développer par la communauté des gens qui travaillent les solutions qu'on envisage.